Il s'appelle Festival Amani. Et donc, c'est aussi la rencontre interculturelle de gens qui viennent d'à gauche à droite pour venir célébrer et partager autour de la fraîcheur de Goma. Je pense que c'est un moment que tout le monde devait utiliser pour profiter, pour parler d'autre chose que de parler d'état de siège ou de Covid-19. L'ouverture de ce festival à Mani, c'est pour ce vendredi 4 février au village Iusi à Kitoko. Retour à Kinshasa pour dire qu'il y a eu une matinée fiscale sur la loi des finances 2022 avec plusieurs experts des institutions financières à l'intention des cadres et agents des différentes institutions de la République. Un reportage de Jacques Kabouaba, Moukoumina Sedouga. Vulgarisation et compréhension de la loi des finances 2022. C'est la toile de fond de cette matinée fiscale organisée à l'intention du public dont les agents et cadres des différentes institutions. Deux temps forts ont marqué cette journée, notamment les explications sur les innovations de cette loi des finances qui est bénéfique pour la population congolaise. Cyprien Bongoulouma Talokole, expert comptable, a donné l'essence de cette journée. L'idée, c'est quand il y a de nouvelles dispositions légales, il faut faire une communication. C'est ce que nous avons voulu pour cette matinée. Faire la communication à la population, surtout aux opérateurs économiques qui sont concernés au premier plan, et associer ces opérateurs économiques au cours de cette matinée pour qu'ils puissent se poser des questions nécessaires sur les zones d'ombre. Comme vous conviendrez avec moi que la compréhension de la loi n'est pas de l'apanage de tout le monde. Il faut nécessairement que les gens qui comprennent les miens soient là pour expliquer. Et parce que c'est que nous avons voulu associer l'équipe de la DGI, des GERAD et des GDA, parce que ces gens, ils ont été à l'origine de la conception de ces nouvelles dispositions de la loi fiscale. C'est ainsi qu'ils sont venus pour donner la compréhension nécessaire aux différents opérateurs économiques qui étaient autour de nous lors de cette matinée fiscale. Ce genre de rencontre fait la suite logique de la campagne des civisme fiscal lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les drames survenus récemment au marché Matadi Kibala apparemment donnent l'impression de rien servir de leçon auprès de certains vendeurs. C'est le cas des vendeurs du quartier Mboudi qui sans inquiétude opèrent sous les lignes électriques et à côté du transformateur avec risque de se faire tuer en cas d'incident. Suivez. Ici, au quartier Mboudi à Mongafula, précisément à l'arrêt de bus Bras-Congo sur l'avenue du fleuve, les vendeurs de ces marchés courent un grand risque. Surtout avec la présence dangereuse de ce transformateur de 6600 volts de la Société nationale d'électricité sans clôture. Chose grave encore qui donne la chair de poule, cette proximité avec le transformateur. Ces deux femmes vendeuses et ces garçons exposés à quelques centimètres des fils sous tension ne réalisent pas combien leurs vies sont en danger, y compris des voisins tout autour, sans oublier les acheteurs et les passants, car personne ne sait à quel moment ces équipements de la SNEL, très surchargés, peuvent devenir incontrôlables, sinon une véritable bombe à retardement. Un autre danger qui plane sur ces marchés du quartier Mboudi, ces câbles électriques au-dessus des têtes des occupants. Il suffit d'une coupure de la ligne ou soit un automobiliste perd le contrôle du volant, fonce droit dans les poteaux ici, proche de l'artère. Imaginez les conséquences incalculables sur le plan humain et matériel lorsqu'une telle scène s'est produite. Pour tout dire, il est impérieux que les autorités à tous les niveaux s'impliquent pour trouver une solution rapide. D'après les observateurs avertis, la délocalisation de ces marchés du quartier Mboudi sera la meilleure des solutions pour éviter le pire. Une usine de vaccins anti-Covid bientôt au Maroc. Ce projet initié par le roi Mohamed VI va assurer la souveraineté vaccinale du Maroc et du continent. Des précisions avec Christine Lenzou. Que le Royaume du Maroc a lancé la construction d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid. Cette usine, d'une capacité de 2 à 3 milliards de doses, va démarrer sa production en juillet 2023. L'inauguration du chantier destiné à sa construction a été présidée par le roi du Maroc, Mohamed VI,
à Ben Silman dans la région de Casablanca qui est la capitale économique du royaume. Intervenant au micro de Fatia de la radio DZM, M. Samir Machour, expert international en biotechnologie, a fait savoir que cette usine baptisée Sensio Pharmatech va se charger de la fabrication et la mise en seringue des vaccins anti-Covid et autres vaccins. Aussi a-t-il ajouté que le Maroc sera aussi en mesure de couvrir les besoins exprimés par l'Afrique de fabriquer 60% des vaccins anti-Covid localement. Je pense qu'on a réussi, c'est effectivement de fédérer tous les partenaires, qu'ils soient publics, privés, locaux ou internationaux, et de mobiliser beaucoup de monde autour de la vision de Sa Majesté Allah Hinsro. L'Union africaine, en fin de compte, c'est le CDC, l'Union africaine, ont un plan et un programme d'ici 2040. On veut passer de 1% 2040 à 60% fabriqués localement. Et là, je m'explique. Le Maroc est capable de fournir les 60%, ou sera capable, de la consommation africaine l'année prochaine. Pas en 2040, l'année prochaine, en 2023. Ici est de noter que cette usine permettra d'assurer non seulement l'autosuffisance du royaume en matière de vaccins, mais aussi de faire de ces pays une plateforme de biotechnologie de premier plan. Le gouverneur de la province de Lualaba, Fifi Masuka Saini, a effectué une visite d'inspection dans différents chantiers de la ville de Kolwezi, et c'est pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation. Au quartier Mutoshi qu'a démarré la visite d'inspection des chantiers. Ici, Fifi Masuka Saini a suivi des explications du commissaire général en charge des infrastructures pour l'Inkalaou avant de donner des instructions à l'entrepreneur pour placer les drains afin de canaliser les eaux des pluies. Et à la population qui a construit dans l'emprise de l'État de prendre des dispositions pour dégager et faciliter le travail de l'entrepreneur. Malgré la pluie, l'autorité provinciale a poursuivi sa ronde sur les avenues Ngungu et Kalima en pleine réhabilitation au quartier Mutoshi. Et sur le boulevard Laurent Désiré Kabila qui subit un élargissement pour chuter par les avenues Djougou et des Pins au centre-ville de Kolwezi. Après, Madame le gouverneur s'est rendu compte d'une tête d'érosion qui menace les habitants du quartier Kanina dans la commune de Dilala et a décidé d'intervenir pour une solution urgente et palliative. Nous faisons notre effort pour que nous puissions essayer vraiment de dégager toutes les routes dans nos quartiers, que toutes les routes soient asphaltées. C'est ça la première des choses. La ville de Kolwezi, elle est sablonneuse. Donc si on ne fait rien, nous aurons des érosions partout. Vous voyez que nous nous forçons d'avoir des drains, d'avoir des marches piétons, d'avoir la servitude. C'est pour préserver toutes les maisons. La population aliès n'a pas manqué d'encourager celle qu'on a surnommée Mama Béton pour sa détermination et sa bravoure de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au Lualaba. Échange de vœux entre les animateurs des institutions provinciales des Lualaba. La tradition a été respectée par le gouverneur de cette province, Fifi Masuka Saini, qui a organisé cette cérémonie. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a rendu grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2022, tout en invitant ses hôtes à cultiver l'amour et l'unité pour faciliter le développement de la province, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je puisse commencer par rendre gloire à Dieu Tout-Puissant, qui a toujours été un bon berger pour nous, en tout lieu et en tout temps. Que le buffet de ce soir soit un symbole de redynamisation, de liens qui doivent exister entre nous. Comme des équipes sur un terrain pour le bien-être du peuple lualabais. Parlant d'équipe, je ne saurais clore mon propos sans parler du grand coach qui donne la technique et la tactique du jeu. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Tandis que le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamoni Tumbu Mataïla, a axé son allocution sur la paix, gage d'un développement harmonieux d'une nation, qui s'en est suivi d'un partage de repas et la remise des cadeaux par Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba, qui a souhaité une heureuse et bonne année à tous ses invités ainsi qu'à leurs familles respectives. À Bukavu, dans le sud Kivu, la radio-télévision nationale congolaise vient de bénéficier d'une assistance pour réfectionner ses bâtiments et autres matériels après l'incendie qui s'est déclaré l'année dernière. La Fondation Patrick Salomon vient de voler au secours de la RTNC Bukavu après l'incendie qui s'était déclaré au sein du bâtiment de l'hôtel de Poste où fonctionnent ces médias publics. L'incendie survenu en septembre dernier. Le coordonnateur de cette fondation, M. Alain Kikunda, a remis ce vendredi 4 février une assistance matérielle à la RTNC pour permettre à ces médias publics de fonctionner normalement. Il s'agit des cartons de rames de papier duplicateur, des bidons de carburant, ainsi que des boîtes de peinture à huile. C'est juste présenter le mot de compassion de la part de notre président de la Fondation Patrick Salomon. Depuis que vous avez connu l'incendie, il n'est cessé de nous rappeler que la RTNC traverse des moments difficiles et qu'elle méritait une assistance. Alors, la journée d'aujourd'hui, on s'est dit tout simplement de venir vous saluer et vous présenter nos compassions par rapport à ce qui vous est arrivé. Et cette salutation ne s'est pas limitée là-bas. Nous avons disponibilisé quelques effets qui, pour nous, nous supposons que ça peut être utile pour vous à ces moments difficiles. En réceptionnant cette assistance, le directeur provincial de la RTNC Sud Kivu, Patrick Kyungu-Silimo, qu'entouré ses collaborateurs, a remercié la Fondation Patrick Salomon. Rendons-nous en Ituri pour suivre l'inauguration d'un pont à Bunia par les maires de cette ville. Jamais assez de changements positifs apportés par l'état de siège en Ituri, sont non seulement d'ordre sécuritaire, mais aussi sur le plan du développement. Un pont reliant les quartiers Rwambuzi et Rwakole dans la partie est de la ville de Bunia, reconstruit sur financement du gouverneur militaire de l'Ituri, a été inauguré ce jeudi. Preuve du sens élevé des développements et des changements incarnés par le membre de l'administration militaire, témoigne le médecin directeur de l'hôpital Rwakole. Nos remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, qui, en dépit de ses urgences et contrainte dans la province, a accepté volontiers de financer les travaux et mobiliser son équipe de génie militaire pour la reconstruction de ce pont Rwambuzi, facteur important de développement et de sécurité de cette partie est de la ville de Bunia. L'occasion faisant l'hilarant, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Tchabwine Wamigo John, a sensibilisé la population sur la culture de la paix et de la cohabitation pacifique avant d'appeler les bénéficiaires de cet ouvrage d'une capacité de 30 tonnes à en faire bon usage. C'est de l'utiliser en bon père de famille et d'entretenir les coins et les coins du pont. Parce que nous voulons que ce pont puisse demeurer sur la voie. Pour rappel, c'est depuis 1987 que l'ancien pont a été construit. Au mois de mai 2021, il s'était effondré, obligeant ainsi la population à parcourir de longues distances pour atteindre ses destinations. À ce jour, d'autres projets de développement sont en cours d'exécution en ville de Bunia, tout comme sur l'ensemble de la province de l'Ituri. La remise en état du tronçon Bunia-Mahagi sur la RN 27, où le trafic est redevenu fluide, est un indice de taille attestant la volonté de l'administration militaire chapeautée par le lieutenant général Luboya Kachama Johnny de travailler davantage pour le bien-être de la population. Et puis le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengetelito, poursuit sa campagne de sensibilisation sur le respect des textes légaux. Luisette Sakala Malassa pour les détails.
Zéro tolérance, c'est avec ces slogans que le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des bourgmestres, de commandants de commissariats de police et de chefs de quartier qui sont des chevilles ouvrières de l'administration de proximité. Après les communes de Kintambo et Ngalema, c'est au bourgmestre et au chef de quartier de Ngiringiri, Kasavubu et Kalamou de recevoir des injonctions fermes contre l'insécurité, l'insalubrité, la délinquance juvénile et les nuisances sonores. Nous sommes venus ici conformément aux instructions de son excellence monsieur le gouverneur, mais aussi en continuité de ce qui a été fait au niveau des communes de Ngalema, où on avait associé madame la bourgmestre de la commune de Kintambo. Le mot dans toute sa substance, c'est l'État ne se plaint pas, il agit. Et fort de l'instruction de son excellence monsieur le gouverneur, qui a prôné zéro tolérance par rapport aux exécutions des instructions, c'est-à-dire l'évacuation des grandes artères, le rétablissement de l'autorité de l'État, et une fois pour toutes, qu'on arrête à chaque fois de revenir sur ce qui a été dit. Donc c'est-à-dire nous sommes passés à la politique de la sanction. Après ces rappels des fondamentaux, au bourgmestre de se munir de tous les textes légaux en vue de rétablir l'ordre et la sécurité publique dans la capitale Kinshasa. Voilà, fin de cette session d'information de Jacques Kaboba Moukoumina Sedouga, réalisée par Discover Pongo et Nasha Kumpava. Diane Balaka concouru à sa rédaction et Mimi Simba, Lengalia et Jetou Lusaki était à la technique. Ronsard Kassanza était l'interprète des malentendants. Merci infiniment de nous avoir suivis. Protégez-vous en observant les gestes et barrières pour vous prévenir contre la troisième vague du coronavirus, plus virulente que les deux précédentes. Redevabilité, les membres du gouvernement Samalou Condé face à l'épreuve. Qu'ont-ils fait au cours des premiers mois de leur mandat en 2021? En exclusivité sur la RTNC, chaque warrior va rendre compte des actions menées dans son ministère. Interview spéciale à ne pas rater, tous les jours après les éditions du journal télévisé. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits. Compte rendu de la 39e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence,